Bienvenue dans cette séance de mouvement. Le temps de présenter cette vidéo, je remets quelques exercices que l'on a fait dans la première partie. Dans cette seconde partie, je vais donner quelques consignes pour vous aider à bien exécuter les exercices. Mais ceci dit, vous pouvez tout à fait les modifier et les adapter à votre corps comme d'habitude. Ne vous sentez pas obligé de bouger exactement comme je bouge, vous pouvez aussi inventer vos propres mouvements. La meilleure consigne, ou plutôt le meilleur conseil que je peux donner, c'est vraiment amusez-vous. Et si vous ressentez des douleurs dans le dos par exemple, au niveau des genoux ou ailleurs, ne forcez surtout pas et explorez plutôt d'autres angles, d'autres mouvements qui vous feront du bien. Ce sont des mouvements parfaits pour un échauffement ou pour récupérer d'une séance de sport, de musculation ou tout simplement pour une petite pause de mobilité dans la journée. Si vous n'avez pas l'habitude de ce genre de séance et que vous l'intégrez dans votre routine hebdomadaire, vous allez vraiment sentir votre corps plus léger, plus mobile, beaucoup moins raide. Vous verrez. Allez, c'est parti. Alors vous pouvez tout à fait commencer cette séance par le chien tête en bas qu'on vient de voir et le chien tête en haut pour bien mobiliser la colonne vertébrale. Et je rajoute encore deux exercices de la première partie qui font énormément de bien au dos. Donc là, vous creusez le dos et vous arrondissez le dos. Pour renforcer les cuisses, je vous propose de décoller les genoux, mais si vraiment vous êtes au début de votre séance, vous pouvez garder les genoux au sol et alterner dos creux puis dos rond en déplaçant le poids du corps devant puis derrière. Et après, si vous avez envie de poser un petit peu plus la force de vos jambes, vous faites la même chose, les genoux décollés. Alors il n'y a pas que les jambes qui bossent, on se gaine, on respire bien. On reprend encore un dernier exercice de la première partie. Placez-vous en quadrupédie, mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Pivotez le corps vers la gauche, donc on allonge la jambe droite et on tire le coude gauche vers l'arrière. On revient face au tapis et on allonge la jambe gauche vers le ciel. Et on repivote, cette fois-ci vers la droite, on allonge la jambe gauche, on tire le coude droit vers l'arrière et on allonge la jambe droite vers le ciel. Et continuez comme ça, pivotez vers la gauche, tirez le coude gauche vers l'arrière et revenez. On revient face au tapis, en quadrupédie, on repivote vers la gauche et cette fois-ci, on mobilise l'articulation de l'épaule 2-3 fois sur notre main droite. On essaie de garder la jambe droite décollée, on la tire le plus possible vers la droite et on s'assoit en posture de quatrième. Et là, on essaie de remonter en squat. Vous pouvez tout à fait placer les mains au sol parce que c'est un exercice qui est vraiment pas facile à exécuter. On revient sur la main droite et on revient quadrupédie. On pivote vers la droite et on monte l'épaule vers l'oreille et on éloigne l'épaule de l'oreille plusieurs fois. On tire la jambe gauche loin devant et on descend en quatrième. On revient en squat de l'autre côté, on remonte en squat, puis on replace la main gauche au sol, on décolle le bassin et on ramène la jambe gauche sur le tapis. On fait ça plusieurs fois. Continuez toujours à respirer, essayez de bien vous gainer, éloignez ensuite l'épaule de l'oreille et vraiment aidez-vous du sol si vraiment vous n'arrivez pas à remonter. Si vous avez mal aux doigts de pied, à la cheville, aux genoux, évidemment vous modifiez la relevée pour le squat. Pour remonter, vous allez voir, je place d'abord mon pied gauche ici dans le sol, pied gauche et ensuite mon pied droit. Puis là, hop, je place mon pied droit, je presse mon pied droit dans le sol pour essayer d'alléger ma jambe gauche. Super, bravo. On se place sur le dos maintenant, décollez le bassin, contractez les fessiers, allongez la jambe gauche vers le ciel, puis la jambe droite, 2 fois de suite. Prenez vos chevilles. Si c'est pas possible, essayez de placer les bouts des doigts vers vos talons, puis allongez le bras gauche vers la droite au-dessus de la tête. Ramenez les deux bras ensemble, allongez la jambe droite pour pivoter le corps vers la gauche face au tapis. Vous êtes en posture de planche, puis placez les mains au sol, contractez bien vos abdos, les fessiers, replacez les avant-bras au sol, replacez la poitrine vers le sol et revenez en demi-pont. Allongez une jambe et puis l'autre et on va faire la même chose de l'autre côté. On prend ses chevilles pour monter le bassin, allongez le bras droit vers la gauche, allongez la jambe gauche pour pivoter vers la droite cette fois-ci, remontez la poitrine. Placez-vous sur les mains, respirez, replacez les avant-bras au sol, la poitrine vers les mains, puis ramenez
le pied droit dans le sol pour revenir en demi-pont. Et continuez comme ça plusieurs fois, vous allongez une jambe et puis l'autre. Essayez de prendre vos chevilles, montez le bassin le plus haut possible, allongez ce bras gauche le plus possible vers la droite pour tout étirer, allongez la jambe pour pivoter. Restez bien gainé, essayez de garder le bassin dans l'alignement des épaules pour éviter de creuser le dos et bougez à votre rythme. Je vous laisse continuer, j'essaie de ne pas trop parler, respirez profondément. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez rester en demi-pont comme moi ou carrément placer les mains sous les épaules en pont pour vous amuser, c'est vraiment si vous le sentez. Vous pouvez ensuite ramener les genoux vers la poitrine, puis on va s'asseoir, bien arrondir le dos et rouler jusqu'aux épaules et essayer de remonter, décoller les fessiers. Faites ça plusieurs fois, toujours le poids du corps, vous savez, sur le haut du dos, les épaules, jamais sur la nuque, et on essaie de placer les pieds au sol pour décoller le bassin. Ensuite, vous allez rouler votre épaule droite, puis vers votre épaule gauche. Jamais de poids sur la nuque. Vous roulez, vous placez un pied au sol pour vous habituer à rouler sur l'épaule. Et si vous le sentez, si vous avez une herbe bien moelleuse comme moi et un tapis bien moelleux, vous pouvez rouler. Si vous ne le sentez pas, vous ne le faites pas évidemment. Si vous êtes chez vous avec un sol assez dur, vous pouvez tout simplement rouler, ou si vous n'avez pas envie de rouler, ou si vous avez une hernie discale par exemple, vous ne le faites pas, vous faites juste un dos rond, un dos droit pour mobiliser votre colonne vertébrale. Alors évidemment, vous pouvez mettre pause et continuer, sinon on va se mettre debout, on place le genou droit devant, on fait un grand cercle et on essaie de ramener la jambe droite vers l'arrière en fléchissant la jambe gauche le plus bas possible. La même chose avec l'autre jambe, on fait un grand cercle avec la jambe et on essaie de ramener cette jambe derrière. Faites ça plusieurs fois, on essaie de travailler la force et puis ensuite on s'assoit. On prend notre cuisse gauche avec la main droite pour twister le buste tranquillement. Un beau twist de colonne, on place le poids du corps un peu vers l'avant pour remonter. La même chose de l'autre côté, on va le plus bas possible et en dernier on pose le mollet, les fessiers, on prend la cuisse droite avec la main gauche et on twiste vers la droite. On remonte, on presse le pied dans le sol. On va se placer maintenant en seconde position ou en squat sumo. Ouvrez bien les jambes, on ouvre les hanches et vous allez essayer de décoller les talons en gardant le bassin le plus bas possible, à peu près dans l'alignement des genoux si c'est possible. Ensuite, une fente latérale, vous pouvez ouvrir un peu plus les jambes si besoin, et puis de l'autre côté. Si vous pouvez, vous décollez le pied, vous vous mettez sur le talon, vous alternez plusieurs fois comme ça, puis on va vraiment travailler la mobilité des hanches. Évidemment, vous n'êtes pas obligé d'aller aussi bas que moi si vous ne pouvez pas. Vous allez voir à force, le corps s'assouplit. Vous pouvez poser les fessiers, ramener le genou vers l'intérieur et ramener le buste vers la jambe. Pareil de l'autre côté, posez les fessiers, ramenez le genou vers le sol, vers l'intérieur et placez la poitrine vers la jambe tendue. Vous respirez, surtout vous ne forcez pas. Là pour remonter, je ne mets plus du sol, mais au début je m'aidais du sol. Donc si vous découvrez cet exercice, vous pouvez tout à fait vous aider, placer les mains derrière le bassin pour remonter. Très très bon exercice pour la mobilité des hanches. Ça renforce également les cuisses, les fessiers. On se replace en squat sumo, descendez le bassin le plus bas possible, gardez le dos droit et déplacez le poids du corps un petit peu à droite, à gauche, plusieurs fois. Ça chauffe un peu les cuisses. On revient, on se met en fente avec la jambe gauche devant. Fente très profonde, le genou gauche doit dépasser les orteils du pied gauche et le talon gauche dans le sol. Vous pouvez faire ça plusieurs fois. Puis on va pivoter le buste vers la gauche. Vous pouvez poser le genou droit dans le sol et essayer de prendre le talon en essayant de garder le genou gauche fléchi. Vous pouvez faire la même chose aussi avec le genou droit décollé, c'est un peu plus difficile, mais on va faire ça plusieurs fois. On revient en squat sumo et fente de l'autre côté. Donc là, on va fléchir notre genou droit et on va placer le genou droit le plus possible vers l'avant en gardant le talon droit dans le sol. Pressez les hanches dans le sol le plus bas possible pour étirer les fléchisseurs de hanches.
ici de la jambe gauche. Puis on essaie de pivoter le buste vers la droite. J'essaie de prendre mon talon droit avec le genou gauche dans le sol ou le genou gauche décollé. On revient. On se replace en squat sumo, placer l'avant-bras sur la cuisse et étirer un côté, puis changer. Évidemment, l'exercice qu'on vient de faire, vous pouvez mettre pause et le faire plusieurs fois. On remonte, puis on redescend le bassin en squat sumo et on étire un côté et puis l'autre. Donc là, c'est fait exprès, ça chauffe les cuisses et en même temps, on étire les côtés. On se replace en squat sumo et cette fois-ci, on prend les chevilles et on essaie de faire un beau dos rond. Vous pouvez replacer un petit peu le bassin vers le ciel, dos rond, en rentrant le ventre, et vous replacez le bassin vers le sol en allongeant le dos, en ouvrant la poitrine. Alors c'est un peu rapide, on pourra le refaire. Là je suis en posture de 4e, mon exercice préféré pour les hanches. Donc vous pouvez vous placer, redécoller le bassin. Et puis on va se mettre en deep squat. On essaie de garder les talons dans le sol, si possible, et puis on ramène un genou et puis l'autre vers l'intérieur. Évidemment, si vous sentez trop de tension, vous placez les mains au sol, il n'y a aucun souci, vous vous aidez des mains. Essayez d'allonger le dos le plus possible. Puis là, on va placer le genou droit dans le sol, et comme la fente de tout à l'heure, mais cette fois-ci, on va aller le plus possible vers l'avant et essayer de toucher le sol avec le genou gauche. Et on essaie de vraiment poser le genou et revenir. Là, je suis revenue avec la main, mais vous pouvez essayer de revenir sans la main. Donc au début, on garde bien le talon dans le sol. De l'autre côté, on fléchit la jambe droite. Puis ensuite, on essaie de ramener le genou gauche vers le sol. Donc on décolle le talon, enfin le genou droit dans le sol ici. On décolle le talon droit. Hop, et pour revenir, je vais mettre du sol. Et encore, deep squat, le genou droit dans le sol. On ramène le genou gauche dans le sol. Là, je suis plus rapide, j'ai un peu plus confiance. Donc continuez à votre rythme. Alors évidemment, j'ai conscience que c'est un mouvement qui n'est pas accessible à tout le monde, donc on fait vraiment comme on peut, on force pas. On se remet debout, le dos bien droit, on décolle les talons, on fléchit les genoux le plus possible pour descendre le bassin au niveau des talons. Ça, c'est le premier niveau. Vous pouvez essayer de faire ça plusieurs fois. Et si vous le sentez, le sissy squat, on essaie de ramener le bassin vers l'avant. Vous contractez les fessiers et vous descendez les genoux vraiment vers l'avant. Aucune douleur dans le dos. Vous devez vraiment contracter les abdos, contracter les fessiers. Vous pouvez faire comme moi, essayer de toucher le sol ou un talon et remonter avec la force des cuisses, avec la force des abdos et des fessiers. Alors là, c'est un super exercice pour renforcer les cuisses, vraiment. On renforce également les genoux, vous descendez comme vous pouvez, et puis pour remonter, vous pressez les hanches vers l'avant, vous contractez les fessiers à fond. Puis vous pouvez essayer de faire cet exercice en excentrique, comme je viens de faire, on descend tout doucement, et puis si on a envie, on s'allonge un petit peu pour se reposer. Donc si on a envie de travailler qu'en excentrique, on peut juste accompagner la descente, et puis remonter tranquillement. Bon, j'ai fait un petit pont pour m'amuser un peu, mais vous pouvez remonter et faire la posture du chameau, ou alors la posture du chameau modifiée avec les mains au niveau des lombaires. On change d'exercice, on revient en squat, et on va essayer d'alterner genoux au sol, petite extension de colonne, mains sur les talons ou au sol. Vous n'êtes pas obligé de faire une grande extension comme moi, mais vous contractez bien les fessiers, et vous essayez de revenir accroupi ou en squat sans les mains. Vous essayez de faire ça sans les mains pour travailler les muscles profonds, l'équilibre, mais évidemment, vous pouvez tout à fait placer les mains au sol pour revenir. Vous allez voir, ça va devenir un de vos exercices préférés. Désolée pour l'avion qui vient de passer. Bon, maintenant, ce sont les oiseaux qui s'y mettent. Bon, c'est quand même plus sympa. On se rassoit. Et c'est parti pour la posture de la table. Vous voyez, mes talons sont sous mes genoux, mes mains sous les épaules. Et vous essayez de ramener les fessiers à l'arrière des mains, sans toucher le tapis, sans poser les fessiers. Vous frôlez le sol avec vos fessiers et vous essayez avec une jambe. Alors beaucoup plus difficile, je sais, si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, vous essayez, sinon vous faites la même chose avec les deux jambes. Puis avec l'autre jambe, alors je viens de me rendre compte que j'ai fait 3 fois d'un côté, et puis là j'étais un peu flemmarde, je l'ai fait 2 fois, je pense que j'étais un peu plus faible de ce côté-là. Mais voilà, vous pouvez mettre pause, réessayer, super. Un autre mouvement que j'aime beaucoup, qui ressemble à celui-ci, sur la main droite, je monte et je ramène mon bras gauche vers la droite, donc je twiste mon buste et j'ouvre ma poitrine.
Je peux faire ça 1, 2 ou 3 fois. Puis on repose les fessiers au sol, la main gauche au sol, donc les 2 pieds bien ancrés sur le tapis. On monte le bassin le plus haut possible et on twist le buste. Donc on ramène le bras droit vers la gauche et ensuite on ramène le bras au-dessus de la tête pour ouvrir la poitrine. On se place maintenant sur le ventre, on allonge le bras gauche dans l'alignement de l'épaule, bras gauche tendu au sol, ramenez la jambe droite derrière, ouvrez la hanche, puis changez, allongez le bras droit, ramenez la jambe gauche derrière, puis on replace le pied droit derrière et on presse la main gauche dans le sol pour ouvrir la poitrine. On revient sur le ventre, on ramène le pied gauche derrière et on ouvre comme une grande spirale. Et faites ça plusieurs fois, pressez les hanches vers le ciel, contractez les fessiers, essayez d'ouvrir comme vous pouvez. Faire une belle extension de colonne. On fait ça plusieurs fois, toujours à son rythme. On inspire profondément et on expire pour revenir. Ensuite, vous pouvez quand même étirer un petit peu le dos, placer les fessiers sur les talons pour étirer en posture de l'enfant. On se place maintenant en posture de l'ours. On repivote vers la gauche puis vers la droite, mais plus rapide que tout à l'heure. Et on essaie d'accélérer le mouvement. Vous tirez le coude droit vers l'arrière en allongeant la jambe gauche, puis de l'autre côté, vous tirez le coude gauche vers l'arrière en allongeant la jambe droite vers la gauche. Vous essayez de mettre une petite impulsion. On va vraiment monter en cardio et vous essayez maintenant d'allonger une jambe après l'autre vers le ciel en ramenant le plus possible le poids du corps vers les mains, comme si vous vouliez placer votre bassin au-dessus des épaules. Restez bien gainé. Si ça vous dérange de monter les jambes, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez rester en posture de l'ours et pivoter. Et puis là, on peut essayer de s'amuser en essayant de faire l'équilibre. Super, on a terminé. Vous pouvez vous mettre sur les genoux et faire la posture du chat, dos rond, puis dos creux, et transformer la posture du chat en posture de cobra. Vous inspirez et vous expirez, vous revenez les fessiers sur les talons en posture de l'enfant. Vous pouvez alterner ces deux postures-là plusieurs fois, posture de l'enfant puis cobra, et vous repoussez le sol, vous soufflez. Faites un beau dos rond, pressez les hanches vers le tapis, les coudes près des côtes, engagez bien les fessiers, ouvrez la poitrine vers l'avant, puis vers le ciel, les épaules loin des oreilles, et vous revenez fessiers sur les talons. Je vous remercie d'avoir suivi cette séance avec moi et je vous dis bravo d'avoir pris le temps de bouger un petit peu votre corps. Je vous dis à la prochaine séance. À bientôt.